Bonjour et bienvenue. Nous continuons notre réflexion autour de ce thème de la grâce. Aujourd'hui, la grâce qui attire. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 7, les versets 37 et 38. Et voici, une femme de la ville qui était une pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière à ses pieds en pleurant et se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, lui couvrait les pieds de baisers et répandait sur eux le parfum. Dans sa grâce, le Seigneur attire à lui une personne pauvre et misérable dans la maison de Simon le pharisien. C'était pourtant l'endroit où elle pouvait le moins s'attendre à être la bienvenue ou même tolérée. Remarquez le contraste entre Simon et cette femme. Simon, qui avait invité le Seigneur dans sa maison, avait probablement une haute pensée de lui-même. En revanche, cette femme reconnaissait sa condition, et Christ remplissait ses pensées. Son cœur était brisé, c'est ce qui l'avait poussé à venir là. Et c'est bien la condition dans laquelle on peut apprendre à connaître la personne bénie du Sauveur. C'est en effet notre misère qui l'a conduit à venir sur la terre. La plénitude de la grâce se trouve dans le Seigneur, et c'est en lui qu'elle agit avec une efficacité parfaite. C'est elle qui avait conduit cette femme vers Jésus, l'amenant à désirer être là où lui se trouvait. C'est toujours ce que la grâce produit. Le désir de connaître Christ n'est un sentiment naturel chez aucun d'entre nous. Nous ne devons pas nous efforcer de créer en nous des sentiments d'amour et d'affection pour Christ. C'est dans la mesure où nous sommes vraiment occupés de Christ, révélé dans l'Écriture, que se développera en nous le désir de le connaître et d'être avec lui. Plus ce sera une réalité pour nous, plus ardent sera notre désir d'être avec lui. Que dans sa grâce, le Seigneur nous accorde de connaître dans notre âme la puissance d'une affection renouvelée pour sa personne bénie. Ce n'est que de cette manière que tout ce qui n'est pas de Christ sera écarté de nos cœurs. Ô, toi, Seigneur Jésus, intarissable source de la paix, de la joie et du seul vrai bonheur, viens Jésus, viens remplis mon cœur qui dans sa course depuis longtemps déjà t'attend, ô cher Sauveur. Daigne seul en tout temps occuper mes pensées, tiens-les, ô mon Seigneur, sur toi seul attachées, car nul autre que toi ne peut, ô Rédempteur, dans ce triste désert, satisfaire mon cœur. Voici quelques paroles de Monsieur Sarrazin. Que Dieu vous bénisse richement.